On a parlé du fait d'être une femme et d'une femme de couleur dans la boxe. Aya avait l'impression de cumuler. Et votre première question, Thibouda, c'était est-ce que il y avait une différence, une plus de tolérance et dans d'autres pays, notamment sur les compétitions que vous avez menées à l'international? En France, les choses progressent, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que c'est aussi aux médias et aux annonceurs, effectivement, de faire bouger les lignes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Béatrice Darbus qui m'a transmis quelques chiffres. On sait que la diffusion du sport féminin représente seulement 7% du volume global de retransmission sportive. 50% des meilleures audiences pourtant pendant les Jeux Olympiques de Londres concernaient des épreuves féminines et 70% des Français de 18 ans et plus trouvent le sport féminin tout aussi intéressant que le sport masculin. 64% regarderaient davantage, il était plus régulièrement diffusé à la télévision. Merci Aya pour votre témoignage. Et j'aurais une question sur la lutte contre le racisme par l'éducation, parce que c'est des actions que vous privilégiez. Okay. Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui dans les programmes scolaires ou dans la façon dont l'éducation est menée, hein, même au niveau de l'école primaire? Qu'est-ce que vous changeriez pour lutter contre les préjugés racistes? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment au niveau peut-être des programmes d'histoire ou d'éducation civique. Déjà, pour moi, il est impératif déjà de s'attaquer à ce public en particulier, parce que c'est à cet âge-là, effectivement, qu'on plante, entre guillemets, les racines de ce que sera l'homme de demain et la femme de demain. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas dire pendant que vous pratiquiez ce sport et que vous avez eu besoin d'attendre de finir pour... Mais alors, après, comme je disais auparavant, c'est difficile de parler de racisme dans le sport, en tout cas dans la boxe, à partir du moment où les choses ne sont pas faites ouvertement. Je veux dire, effectivement, sur un terrain de football, c'est assez simple. Je veux dire, à partir du moment où on a une partie des supporters qui émet des cris de singe à partir des tribunes, et c'est beaucoup plus visible. C'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus évident. Moi, là, j'ai du mal, effectivement, à apporter un exemple concret de racisme, si ce n'est, effectivement, cette particule que me collaient les médias en mentionnant française d'origine malienne, alors que je me sens appartenir à la France. Effectivement, j'ai une identité malienne, mais celle-ci m'appartient. Je veux dire, effectivement, j'ai une couleur de peau qui parle pour moi, et c'est déjà assez. On dit souvent que les origines étrangères peuvent poser des problèmes aux individus pendant leur vie, mais dès qu'ils deviennent connus, champions du monde, tout de suite ils deviennent français et on oublie leurs origines. Est-ce que c'est et là apparemment c'est pas le cas. C'est pas vrai, parce que d'ailleurs moi il y a une espèce d'anecdote qui m'a énormément choquée, c'est-à-dire que à partir du moment où Lilian Thuram a commencé à vouloir politiser son discours, on lui a fait comprendre qu'il était sportif et donc qu'il fallait qu'il se taise, qu'il n'avait strictement rien à dire. Donc je veux dire, ce n'est pas parce qu'on accède à un certain niveau de notoriété, par l'acquisition de titres, que pour autant on est légitime à s'exprimer en dehors de notre sport. Quel footballeur français est à l'initiative de la campagne Stand Up, Speak Up? Je crois qu'Aya a déjà vu la réponse. J'ai bien la réponse, donc je ne participe pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose aux autres? Alors là, pas du tout. Non? C'était en 2005, vous avez la mémoire courte. 2005, j'avais 13 ans, oui. Ah ok, donc... Bon, il était dans l'équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde 98. Exilé aux États-Unis. C'est Henri? Non. Oui, j'ai entendu alors, Petit Bouddha en premier. Aya l'avait, oui, donc c'est pour ça. Petit Bouddha l'avait. Voilà, Petit Bouddha l'avait en premier. Il est temps de se dire au revoir. Bonne soirée à tous, à très vite. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.